La première lésion, c'est un arrachement entre la paroi du cerveau et le cerveau, parce qu'il y a une rotation du cerveau. Et les deuxièmes lésions, c'est dans le cerveau, c'est les neurones qui risquent d'exploser. En un an, le parquet de Tours a constaté une recrudescence des procédures concernant des nourrissons de 1 à 6 mois victimes du syndrome des bébés secoués après expertise de l'Institut médico-légal. 14 cas entre 2015 et 2016, dont 3 décès. Cécile Ancelin est substitut du procureur en charge des mineurs. Face à ce constat alarmant, elle a mis en place une charte de prévention du syndrome. Cette charte, j'ai voulu, pour la mettre au point, faire appel à l'ensemble des professionnels de la petite enfance, c'est-à-dire tout ce qui est autour de la grossesse, de la naissance et de la prématernité, et aussi les assistantes maternelles qui s'occupent des petits. Et il se trouve en plus que sur l'ensemble des cas de bébés secoués dont la justice a eu à connaître à Tours, à peu près la moitié ont été secoués par des assistantes maternelles, autrement dit par des professionnels. Moitié parents donc, moitié nounous. J'ai mis autour de la même table des gens qui savent tous ce que c'est que le syndrome du bébé secoué, mais qui n'imaginaient pas qu'il y avait encore et autant de cas de bébés secoués. Désormais, sages-femmes, pédiatres, hôpitaux s'engagent à parler ouvertement du syndrome, car bizarrement, de nombreux adultes ne se doutent pas que secouer un bébé peut avoir des séquelles irrémédiables. Parfois, des parents inquiets consultent car leur bébé vomit ou semble apathique depuis quelques jours. Sans le savoir, ils sont à l'origine de ces maux. Ils ont secoué leur bébé, une violence considérée comme volontaire aux yeux de la justice. En prévention du syndrome, les maisons de santé du département accueillent gratuitement les parents. Des jeunes parents qui sont effectivement un peu en désarroi sur la prise en charge d'un jeune bébé et qui sera accueilli, conseillé, guidé à la fois dans le cadre d'une consultation mais aussi à domicile pour pouvoir permettre d'être à son domicile, voir les éléments et les gestes et les petites astuces qui peuvent être nécessaires pour mieux comprendre et installer la relation avec l'enfant. Selon le parquet de Tours, pas de profil type d'adulte secoueur. Il ne s'agit pas forcément d'adultes isolés ou de milieux socio-professionnels modestes. Enfin, selon les statistiques nationales, plus de petits garçons seraient secoués. La peine encourue, elle, va de 3 ans à 30 ans d'emprisonnement.